Bienvenue dans Papotage de chocolat. Santé. Cheers. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Sonia Gissam. Je suis autrice de romances et d'imaginaire. J'ai écrit une première saga qui s'intitule Les Destinées, qui est en lien avec les 4 éléments, donc 4 tomes. Et j'ai mon prochain roman qui sort, donc Victoire et le cristal subtil, qui est donc publié aux éditions Plume du Web et qui sort le 24 février. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de quoi ça parle? Bien sûr, alors Victoire, c'est une romantaisie one-shot, avec des tropes qui sont royauté, enemies to lovers, on a aussi proximité forcée, on a aussi du mariage arrangé, j'en aime beaucoup. Voilà, donc déjà un peu pour dresser voilà, les tropes, l'univers, l'ambiance. Et sinon, on va suivre donc notre chère Victoire, Pietri, future souveraine de Calysté, qui est contrainte par ses parents de prendre un époux. Sauf que Victoire, c'est mon héroïne la plus badass, c'est-à-dire indépendante, autonome. Elle ne veut pas avoir un époux, elle veut pouvoir régner toute seule, mais toute seule avec ses 6 petites sœurs, puisque c'est l'aînée d'une grande sororie. Et ses parents ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Donc ils essaient de trouver un compromis dès le début du roman et ils lui disent bon, on va organiser une espèce de sélection, un grand bal, et tu feras venir tous les princes et tu en choisiras 6. Et il va falloir que tu les laisses te convaincre en fait et que tu choisisses. Sauf que Victoire, voilà, a un plan un peu machiavélique et décide avec ses 6 petites sœurs de monter un plan avec eux pour choisir 6 princes, mais l'objectif c'est de les évincer du royaume de Calysté. Et c'est un double point de vue, puisqu'on aura aussi le point de vue du héros, qui est Sandro Alvarez, un prince espagnol, et lui il a d'autres ambitions et il faut absolument qu'il épouse Victoire. Est-ce que tu as 3 mots pour décrire chacun de tes protagonistes? Alors pour Victoire, ça va être simple, c'est vraiment la princesse indépendante, courageuse et invincible, puisque c'est son pouvoir. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le pitch, mais ils tirent leur pouvoir des pierres. C'est le côté un peu inédit de cette romance. J'aurais peut-être rajouté un petit peu de beauté, non? Oui, c'est vrai. Oui, clairement, ça la définit plutôt bien. Et Sandro, arrogant, au début du roman, surtout, ouais, arrogant. Je confie. Protecteur. Ça arrive aussi, voilà, au fil du roman, protecteur, que ce soit avec sa famille ou avec les personnes qu'il rencontre. Et tu m'as dit 3 mots, c'est ça? Oui. Pour qu'est-ce que je pourrais dire de Sandro? Peut-être mystérieux. Oui. Ça, c'est quelque chose, quand j'ai lu ton livre, il a cette facette qui montre et l'autre qui cache complètement. Et du coup, il a cette part un peu mystérieuse qu'on découvre au fil de l'histoire. Ouais, je suis d'accord.